Bonjour les amis, c'est une joie pour moi de vous accueillir et on va passer un excellent moment ensemble. Et je vous appelle mes amis parce que même si je ne connais pas votre prénom et si on ne se voit pas, on n'est pas en présentiel, je sais qu'il y a quelque chose qui nous unit et qui est formidable. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous méritez le nom de chrétien, dit Jésus, par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Alors que j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que les chrétiens, que les pasteurs, que les églises puissent non seulement dire du bien les uns des autres, mais puissent se saluer et s'aimer et commencer à faire des choses ensemble. Alors j'ai un mot particulier d'amour sur mon cœur pour vous tous qui êtes de l'église Momentum et j'accueille votre pasteur Patrice ici avec moi. Merci Yvan. Moi j'accueille tous ceux de l'église MLK. On est tellement heureux aujourd'hui d'être ensemble. J'aimerais juste prendre 10 secondes pour te remercier Yvan. Parfois nous on se téléphone et il y a quelques temps de ça en arrière, Yvan m'a dit « Ah, ça serait une super idée qu'on fasse ce culte en commun ». Et voici la conversation que nous avons eue il y a quelques mois en arrière. Il a fallu placer la date, mais nous avons réussi à la trouver. Et aujourd'hui, et la semaine prochaine également, on va vivre ce culte en commun. Je crois que ça va être un vrai sujet de bénédiction pour nous, mais également pour vous. Amen. Alors que ce moment d'amitié, vous puissiez vous faire du bien. Nous, on est des vrais amis, alors on connecte ensemble, on va louer Dieu. C'est parti dans quelques instants avec Dan Huiten. Avec Dan Huiten, et parce qu'il n'y a pas que les prédicateurs de l'église Momentum ou église MLK qui se sont réunis pour faire cette réunion, mais c'est toutes les équipes qui ont été mélangées, les services de louange, il y a Dan, Pascal Roger, les équipes Momentum, MLK, pareil au niveau de la créativité, équipe technique, c'est vraiment, on a mixé toutes les différentes compétences et on est vraiment heureux. Et là, il va y avoir maintenant un temps de louange. Allez. Et je crois vraiment qu'on va pouvoir toucher Jésus. Alors là où vous êtes, commencez à louer et adorer le Seigneur. Je crois vraiment qu'on va vivre un moment béni. Amen. Je suis
beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! Yeah, yeah. Allez tout le monde, on sent partout sur terre. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Hey, hey. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel, oh, ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Hey! Oh, 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 hey! Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Alors viens donner ton meilleur parfum. Ton meilleur parfum, réponds-le à ses pieds, là où tu es. Ne regarde pas aux difficultés, regarde juste à Jésus et son amour. Je ferme la porte, laissant derrière moi mes soucis et mes distractions. Je ne veux qu'une seule chose, me centrer sur toi, te donner toute mon attention. Je suis né pour te louer en esprit et en vérité. Je suis né pour te chanter du premier jour jusqu'au dernier. Je t'adore, je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Voici je suis là dans le lieu secret, à l'écoute de ta voix. Je veux avec toi une intimité, des tumultes d'ici-bas. Je suis né pour te louer en esprit, en vérité. Je suis né pour te chanter du premier jour jusqu'au dernier. Je t'adore, je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore, je t'adore de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore. Un parfum de grand prix, je répands à tes pieds. C'est l'offrande de ma vie. Je me tiens prosterné dans le lieu secret. Un parfum de grand prix. Je dépose à tes pieds. C'est l'offrande de ma vie. Je me tiens prosterné dans le lieu secret. Je t'adore.
le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Jésus. Oh, le nom de Jésus. Jésus est victorieux. Oh, nous t'adorons. Oh, Jésus. Je t'adore, je t'adore. Jésus au cœur de nos vies. Le nom de Jésus est merveilleux. Et on va pouvoir ensemble s'approcher de lui en cet instant. On a des moments comme ça dans notre vie qui nous marquent. Et on est allé en Israël ensemble, Patrice. Et il y a quelques temps, c'était l'année dernière. Il y a tout juste une année, on était là dans un décor extraordinaire, lac de Galilée. On a vraiment pris plein les yeux. C'était tellement beau de marcher là où Jésus a marché. C'était magnifique. On se sentait privilégié parce que vous voyez, on était avec une bande d'amis, comme le texte qu'on est en train de lire aujourd'hui. Il se trouve dans Marc au chapitre 5 et au verset 21. Et c'est un moment où Jésus est dans la barque et il regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Est-ce que vous avez déjà été à Capernaum? Pour ceux qui y ont été, ça vous a marqué. C'est un petit village côtier. On voyait l'endroit où Pierre, Jacques, Jean, ils mettaient leur barque, là où Jésus est certainement atterri. Alors vous avez compris, au chapitre d'avant, il vient de la zone de la Décapole, c'est-à-dire la zone qui n'est pas juive, la zone des démons. D'ailleurs, il en a chassé des démons, c'est l'histoire des pourceaux, etc. Et Jésus revient, et il revient chez lui. Il est à la maison. Il est dans cette période où il est dit qu'il y a une grande foule qui est avec lui. Il est populaire. Il est populaire, il est chez lui. En plus, les Juifs, à ce moment-là, ont un sentiment de supériorité. Ils sont quand même le peuple élu qui a reçu la loi de Dieu, la règle de Dieu. La Torah, c'est eux qui l'ont reçue. Et quand Jésus, à ce moment-là, il est au bord de la mer, et j'imagine une foule, popularité, sentiment de supériorité, et on est bien. Peut-être vous vous dites, en nous voyant, Patrice et moi, ils ont tout, ils ont de la chance, il y a une certaine forme de merci pour les caméras, merci pour la popularité, mais il y a ce que vous ne voyez pas. Et moi, je voudrais vous parler à toi, à une femme, un homme qui, peut-être tu vois ce qui brille autour de toi, mais toi, ta situation, elle ne brille pas. Toi, ta situation, elle est tendue, voire même, tu es en train de vivre une épreuve terrible. Quels sont les personnages qui vont nous parler ? Justement, et c'est là-dessus où on va bâtir les messages d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. C'est que dans un décor qui avait l'air, un décor de rêve, c'était juste génial, super, il y a quand même des personnes qui sont là et qui souffrent. Et il y a cette femme à la perte de sang, il y a Jairus qui a perdu sa petite fille, qui sont là. Et la chose qui est belle avec ces deux histoires finalement qui se sont tressées l'une à l'autre, c'est que malgré toutes les complications, malgré toutes les difficultés, l'un comme l'autre se sont frayés un chemin. Amen. Ils ont avancé jusqu'à Jésus. Et vous savez, la Bible dit que le lion est le roi des animaux. Pourquoi c'est le héros des animaux, plus exactement, dans le livre des Proverbes? Pourquoi c'est le héros? Parce qu'il ne recule devant personne. Yes. En fait, le lion, quand on réfléchit à lui, ce n'est pas le plus grand. Il y a la girafe. Ce n'est pas le plus puissant. Il y a le rhinocéros, il y a l'ours polaire. Ce n'est même pas le plus rapide. Il y a le guépard. Il y a beaucoup d'autres animaux qui ont quasiment des attributs plus intéressants dans chaque spécificité. Mais ce qui fait du lion le héros des animaux, c'est qu'il ne recule pas devant les complications. Et c'est vraiment ce que symbolise Jairus et cette femme à la perte de sang. Alors peut-être que toi aussi, alors que tu regardes ce message, il y a la foule, parce que vous êtes très nombreux devant vos écrans, et il y a certaines formes de foule où on se dit « mais je suis qu'un numéro ». Mais Dieu va aller s'occuper de toi, si toi tu es prêt à te frayer un chemin jusqu'à lui. Et pour ça, il faudra transgresser. Alors le thème qu'on va partager pendant ces deux messages, c'est « suis-je capable de transgresser ?» Et la deuxième chose que je voudrais vous poser comme question, c'est « est-ce que Dieu est capable de transgresser ?» Alors sans plus tarder, on est parti. Suis-je capable de transgresser? Tu vas nous lire le texte. C'est parti. Alors vint un des chefs
de la synagogue nommé Jaïrus, qui ayant aperçu Jésus, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Premièrement, aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci: quand tu es au bout du bout. Cette histoire, c'est l'histoire de Jaïrus, de ce chef de la synagogue qui va venir voir Jésus. Il va, littéralement, la Bible nous dit, il va venir se jeter à ses pieds. Mais si on fait un peu comme, vous savez, comme dans un film, une heure plus tôt ou quelques instants plus tôt, et qu'on remonte un peu dans le temps, on va voir Jaïrus, on le retrouve au bord du lit de sa petite fille. Et la Bible nous dit que sa petite fille, il le dit lui-même, elle est à l'extrémité, elle est sur le point de mourir, elle est allongée. Et Jaïrus est un homme de Dieu. Et comme tout homme de Dieu, il a commencé certainement à prier, il a la foi, il a cette croyance, il sait que Dieu est capable d'ouvrir la mer Rouge en deux, il sait que Dieu est capable de ressusciter même, il connaît l'histoire d'Élie, bref, c'est un enseignant de la parole, il connaît toutes ces histoires qui sont extraordinaires. Et j'imagine Jaïrus, il est là, sa petite fille est malade et le temps passe et il prie, Seigneur, il exerce sa foi, Seigneur, sa confiance en Dieu, Seigneur, viens, je te prie, pose ta main sur ma petite fille, qu'elle puisse guérir. Mais le temps passe, les minutes passent, s'égrènent. Et là, au lieu de s'arranger, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça, tu pries, mais au lieu que la situation s'arrange, elle s'empire. Et là, Jaïrus, alors qu'il prie, alors que tout son cœur est là, que Madame Jaïrus est à côté, ils sont ensemble, ils prient, au fur et à mesure du temps, la fièvre monte. La respiration de sa petite fille commence à se faire de plus en plus faible. Son pouls devient de plus en plus faible. Et là, Jaïrus, il est là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et Madame Jaïrus, mais il y a Jésus, il est là, il est dans la ville, peut-être ça serait bien que tu puisses aller le voir. Et Jaïrus, il prie, il y a cette hésitation, et au bout d'un moment, la Bible nous dit, il va aller vers Jésus. Et là, il va se jeter aux pieds de Jésus. Il va dire, ma fille est au bout du bout, elle est à l'extrémité. En d'autres termes, 1 centimètre de plus et c'est le basculement. Juste un peu de plus et ma petite fille va mourir. Viens s'il te plaît, elle est au bout du bout. Je ne sais pas si comme Jaïrus également, tout comme pour Jaïrus, si votre espoir est en train de s'amenuiser. Et alors que vous êtes là, vous avez prié, vous priez fort, pour que le Seigneur intervienne. Au lieu que ça s'arrange, la situation s'empire. Tu es au bout du bout. Seigneur, je viens aujourd'hui. Je suis en train de lutter avec un péché secret. Ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années que je lutte avec ça. Et là, je sens, c'est terminé. Je sens une mort spirituelle qui est là. Seigneur, si tu n'interviens pas maintenant, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas dimanche prochain, c'est pas le mois prochain. Si tu n'interviens pas maintenant, Seigneur, c'est fini, je vais passer de l'autre côté. C'est peut-être une jeune femme célibataire, un jeune homme célibataire. Ton célibat te pèse. Ton célibat, t'en as marre. Le soir, tu rentres chez toi, il n'y a personne. Tu es tellement découragé. Tu en as marre de vivre cette solitude. Et là, tu es au bout du bout. Tu es rendu à l'extrémité. Seigneur, si tu n'interviens pas, je ne sais pas ce qui va se passer ce soir, je ne sais pas ce qui va se passer demain, je suis las, je suis fatigué, je suis à l'extrémité de ce que je suis en train de vivre. C'est peut-être une personne qui a un business et qui, lors de cette Covid-19, tu vois, les jours passent, les mois, à chaque fois tu disais c'est bon, la situation, le vaccin, etc., les choses vont reprendre vie et le temps passe et là tu es rendu à l'extrémité. S'il ne se passe pas quelque chose, s'il n'y a pas une intervention de la part de Dieu, tu sais que tu vas mettre la clé sous la porte, ça va être le moment de la faillite. Et il y a cette notion, je suis au bout du bout, c'est peut-être ton mariage. Et j'aimerais dire à tous ceux qui aujourd'hui m'écoutaient, qui sont comme Jaïrus, qui ont cette impression d'être rendus au bout du bout, qui ont l'impression d'être rendus à l'extrémité. J'aimerais te dire aujourd'hui, il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a que des gens qui sont désespérés.
Il n'y a pas de situation. Nous, des moments, on pense que c'est terminé. Mais je crois qu'avec notre Dieu, il y a toujours de l'espoir. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et la Bible nous dit également que les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme. Et des moments, on a cette impression nous-mêmes. Seigneur, je ne comprends pas. Je suis ta création. Mon business, c'est ta création. Mes enfants sont ta création. Mon mariage, c'est ta création. Tout, c'est ta création. Mais j'ai l'impression que tout est informe et vide, que c'est le tohu-bohu, que tout est sans dessus, dessous. Et c'est les ténèbres et c'est l'abîme. J'aimerais te dire ceci. Au-delà de ta situation qui te semble désespérée, l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Et lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à faire comme Jaïrus. Jaïrus a fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Savez-vous pourquoi Jaïrus s'est jeté aux pieds de Jésus? Parce que la Bible nous dit que, Éphésiens chapitre 1, que tout est sous les pieds de Jésus. En réalité, les amis, il n'y a rien qui est sous mes pieds. La parole de Patrice Martorano n'a jamais changé la vie de qui que ce soit. La parole d'Yvan Carluère n'a jamais changé la vie de qui que ce soit. Nos églises respectives, le nom que l'on peut donner, c'est pas ça. Mais je crois que tout est sous les pieds de Jésus. C'est lorsque nous nous approchons de Jésus, tel Jaïrus, on vient se jeter aux pieds de Jésus. Je crois que c'est toujours dans le nom de Jésus que les malades sont guéris. Je crois que c'est toujours dans le nom de Jésus que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les captifs sont délivrés. Tout est sous les pieds de Jésus. Et Éphésiens chapitre 1 nous dit ceci, que Dieu le Père a pris Jésus, il l'a installé sur ce trône et il a pris Jésus et il l'a donné pour chef suprême à l'Église et il a tout mis sous ses pieds. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, quoi que tu vives, si tu as un besoin au niveau de ton avenir sentimental, j'aimerais te dire que ton avenir sentimental a été mis sous les pieds de Jésus. Le Seigneur a pris, le Père a pris ta santé et il a mis ça sous les pieds de Jésus. Il a pris ta carrière professionnelle et il a mis ça sous les pieds de Jésus. Il a pris ton ministère, il a pris ton appel. Il a tout pris et il l'a mis sous les pieds de Jésus. Et ensuite, il a pris Jésus et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alors, quoi que tu vives aujourd'hui, tout comme Jaïrus, à l'instar de Jaïrus, je t'invite à venir aux pieds de Jésus parce que tout est sous ses pieds. Quand j'ai Jésus, la Bible nous dit j'ai tout pleinement en Jésus. Quand toute la plénitude de Dieu habitait corporellement dans qui était Jésus. Et lorsque j'ai Jésus, j'ai tout puisque j'ai lui, puisque je l'ai lui. Alors quoi que tu vives aujourd'hui, fraye-toi un chemin, ne recule pas et va jusqu'à ses pieds. Parce que le Seigneur est là, et je crois, tout comme il l'a fait pour tant de personnes, il le fera pour toi aujourd'hui. Deuxièmement, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, il y a un appel à être libre des hommes. Jaïrus, ce qu'il a fait, il l'a fait parce que il a dû se débarrasser d'un carcan. Il a dû se débarrasser de certaines choses, on va le voir ensemble. Ce n'était pas simple pour Jaïrus de pouvoir venir et se jeter et quelque part s'humilier même devant toutes les personnes qui étaient là. Regardez ce qu'il est dit. Alors vint un des chefs, un des leaders religieux, un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui ayant aperçu Jésus se jeta à ses pieds et lui adressa la prière que nous avons lue. Seigneur, ma petite fille est à l'extrémité, elle est au bout du bout. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive. On pourrait se poser cette question, mais pourquoi Jaïrus a-t-il attendu comme ça? C'est vrai ça. Pourquoi Jaïrus a attendu que sa fille soit rendue à l'extrémité, à l'article de la mort, au bout du bout? Pourquoi au bout du bout? Pourquoi Jaïrus n'a pas été voir Jésus plus tôt? Pourquoi Jaïrus a-t-il attendu? Parce que quand on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit que, même si ce n'est pas écrit dans certains passages, mais Jaïrus était au courant. Vous savez, Jésus avait fait plusieurs miracles à Capernaum. C'est par exemple dans la synagogue de Jaïrus, où Jésus avait guéri un homme qui avait une main sèche.
Et à un moment donné, cet homme avait une main sèche, il était là, et le Seigneur va lui dire, étends ta main. Lui d'ailleurs aussi s'était frayé un chemin pour être là. Et là, le Seigneur va lui demander d'étendre sa main et il va être guéri. C'est même dans ce lieu où le Seigneur va délivrer une personne qui était captive. Et il y a tellement de passages extraordinaires à Capernaum, qui est littéralement sur le bord du lac de Galilée, où Jésus a marché sur l'eau, où la pêche miraculeuse. Il y a tellement eu de choses extraordinaires. C'est sûr que Jaïrus connaissait tout ça. Et certainement, même quand l'homme à la main sèche a été guéri, il est fort probable que Jaïrus était là. Et Jaïrus a vu tout ça. Alors on peut se poser cette question, mais pourquoi il a-t-il attendu si longtemps? Regardez ce que disaient les collègues de Jaïrus. Voilà ce que disaient les religieux de l'époque, les scribes. Ils disaient ceci, Marc 3,22, en parlant de Jésus. Jésus est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. En fait, il y avait une pression terrible. Il y avait une pression terrible qui était mise sur ceux qui voulaient suivre Jésus. Il y avait une pression qui était mise, c'était là, si tu voulais suivre Jésus, tu savais que tu allais être blacklisté. Tu savais que ça allait être compliqué, cette histoire. Et j'imagine Jaïrus, sa fille va de mal en pire et petit à petit, le souffle devient de plus en plus court. Et Jaïrus voit sa petite fille. Et Madame Jaïrus est là. Et il prie, Seigneur, je te prie, guéris ma petite fille. Je te prie, Seigneur, agis, interviens. Je te prie, Seigneur. Et là, le temps passe. Et ça s'empire. Et j'imagine Madame Jaïrus qui est là, mais va chercher Jésus. Tu vois bien que la petite, elle va de plus en plus mal. Va chercher Jésus. Pourquoi tu attends? Va chercher. Et lui, là, mais tu comprends pas, chérie. Si j'y vais, c'est fini. C'est terminé si j'y vais. Je vais être blacklisté, je peux perdre mon ministère. Tu te rends compte, m'humilier devant Jésus, me mettre à genoux, mais à l'instant même où je vais faire ça, je ne sais même pas si, à la fin, ma fille va guérir. Je ne suis même pas sûr, mais il y a une chose dont je suis sûr. Il y a une croix sur ma vie. C'est terminé. Pour moi, suivre Jésus, regarde, mes collègues, mes amis me disent qu'il est possédé de Belzébul. Ils disent que Jésus est possédé par des démons. Je peux pas y aller comme ça. Et le temps passe. Et la petite fille tombe de plus en plus malade. La fièvre devient de plus en plus intense. La transpiration est là. L'angoisse monte. Et vous savez ce qui va prendre place? C'est comme si à un moment donné, Jaïrus dit, j'en ai plus rien à faire de ce que les hommes pensent. Ma petite fille est l'article de la mort. Et là, il y a un choix. Soit je la laisse mourir, mais je garde ma réputation. Soit je vais me jeter aux pieds de Jésus, c'est certes, il y en a qui vont me critiquer, il y en a qui vont mal parler de moi, il y en a qui vont me mettre de côté, me mépriser, mais j'ai une possibilité lorsque je fais ça, de ramener Jésus chez moi pour qu'il puisse y avoir un miracle. Jaïrus comprend que Jésus est une puissance de vie pour quiconque croit. Vous savez, des moments où on n'ose pas, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu n'oses pas t'approcher de Jésus parce que tu te dis, mais si je m'approche de Jésus, peut-être ça fait des mois que tu regardes MLK chez vous, au Momentum en ligne, et tu es là, ça te touche, tu entends les messages et tu es percuté par ce que tu entends, tu es percuté par ce Jésus, mais en même temps tu te dis, mais si je le dis autour de moi et si je commence à m'engager avec Jésus, alors peut-être la famille où je suis, leur croyance est différente, ils peuvent être athées ou avoir une autre croyance, et c'est sûr que ma famille va me mettre de côté, c'est sûr qu'on va me pointer du doigt, et là il y a une pression qui est mise. J'aimerais te dire, approche-toi de Jésus. Ne recule pas. Je crois que c'est la plus belle des choses que tu puisses faire. Il y a une pression qui est mise de plus en plus. Vous savez, j'ai pensé à ça dernièrement. Au niveau de la sociologie, ça a vraiment changé. Vous savez, des moments, j'entends plein de choses, je lis plein d'articles où ouais, les jeunes aujourd'hui, ils se plaignent de ceci, de cela, ils n'ont pas connu la première ou la deuxième guerre mondiale et tous les combats, les difficultés qu'il y a pu avoir, etc. Mais je crois qu'il n'y a jamais une génération comme la nôtre, comme la génération des jeunes actuels, où il y a toute une folie au niveau de l'immoralité, au niveau de toutes sortes de choses et d'attaques qui viennent. Vous savez, je vous donne un exemple. Il y a 100 ans en arrière, admettons, un homme qui voulait
avoir une photo d'une jeune femme dénudée, pour avoir sa poitrine dénudée. Il devait quitter le petit village qu'il avait, aller, parce que la plupart c'était le milieu rural, et il devait aller dans la ville, et puis là, au coin d'une ruelle sombre, il y avait un gars qui vendait des photos sous le manteau. Et juste ça, déjà, 99,9999 faisait jamais ces choses-là. Aujourd'hui, tu allumes ta télé pour la pub d'un yaourt, tu as une femme toute nue. Autrefois, il y a 100 ans en arrière, un gars, une jeune fille qui était là et qui se gardait pour leur mariage, c'était comme normal, et c'était la personne qui allait te montrer du doigt, c'était la personne qui peut-être avait couché avec un gars, et c'était elle. Alors c'était pas bien sûr, mais c'était elle qui allait te montrer du doigt. Aujourd'hui, la personne qui veut se garder, parce qu'elle sait que c'est bon pour elle, pour son futur mari ou sa future épouse, qu'ils vont bâtir quelque chose de beau ensemble, c'est ces personnes-là qui vont être pointées du doigt. Et des moments suivre, ok, je suis Jésus, mais qu'est-ce qui va se passer quand on va m'inviter à une soirée, à ceci, à cela? Tu sais, pasteur, c'est beau ce que tu dis, mais moi, là, allez me jeter aux pieds de Jésus. Suivre Jésus, mais non, je risque d'être blacklisté. À l'école, on risque de se moquer de moi quand le joint va tourner. Et il y a toutes ces choses, et on n'ose pas. J'aimerais te dire, fais comme Jairus. Quelle que soit ta vie, fais comme Jairus. Viens te jeter aux pieds de Jésus. En fait, Jairus n'a pas encore gagné en se jetant aux pieds de Jésus. Il n'a pas encore gagné. Il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas si Jésus va lui dire « Ok, on y va ». Mais il est là, c'est comme « J'ai fait un choix ». J'ai fait le choix de me jeter aux pieds de Jésus. Et certainement, quand il a fait ça, les hommes religieux autour ont dû se dire, moi j'imagine trop cette scène, là Jairus qui se met aux pieds de Jésus, et là c'est sûr, il y avait des scribes, des pharisiens, il y avait des prêtres religieux qui étaient là, ils ont dû se regarder au coin de l'œil, en disant, regarde-le l'autre, regarde-le, Jésus, 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 c'est fini, on va se revoir. On va lui régler son compte à celui-là. On va le tourner en ridicule, blacklisté, c'est terminé. Il y a une croix sur sa vie. Mais j'aimerais vous dire ceci, sa transgression, parce qu'il a transgressé littéralement tellement de choses, tellement de carcans pour se retrouver aux pieds de Jésus. Eh bien, c'est cette transgression qui va mettre Jésus en route pour vivre le miraculeux. Et j'aimerais te dire, viens te jeter aux pieds de Jésus. Jairus est là, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il s'est jeté à ses pieds. Seigneur, ma petite fille, je suis rendu au bout du bout. Dans ma situation, c'est tellement compliqué, Seigneur, je suis au bout du bout. Viens. Et alors qu'il est là, alors que les regards sont sur lui, le Seigneur va le regarder. Il va dire, ok Jairus, ok, vas-y, lève-toi. Yes, c'est bon, on va y aller. Je priais pour ta petite fille. Viens, on y va, montre-moi. Et si c'est ton cas aujourd'hui, j'aimerais te dire, comme pour Jairus, viens, suis-moi. Jésus va rentrer chez toi. Il va te faire vivre le miraculeux. Et il commence à rentrer. Viens, Jairus, on y va, ça va être génial. Stop, je t'arrête, parce qu'il y a une autre personne qui a besoin de Dieu. Et donc Jairus va être arrêté à cet instant-là. Et je vais me parler de toi. Parce qu'il y a une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins, elle en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune, nous dit le texte, sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière, avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. » Ouh! Vous voyez, c'est comme les deux histoires s'imbriquent et se télescopent. Comme si quelqu'un avait besoin d'un miracle et une autre personne a besoin d'un miracle. Mais c'est à toi que je m'adresse en cet instant. Je suis un homme et je vais essayer de comprendre, d'essayer de me mettre à la place, c'est bien difficile pour moi. Mais je choisis ce mot un peu provocateur. Suivre les règles, c'est douloureux. Suivre les règles, c'est douloureux. En fait, à l'époque, là, c'est étonnant parce qu'en français, on parle du cycle de la femme et des menstruations comme le mot règle. Et il y a un double sens sur le mot règle. Et en même temps, cette femme, elle a ses règles à l'intérieur et puis il y a toutes les règles qu'elle a dans la tête. Parce qu'elle a des règles dans la tête, c'est les règles de la loi. Et les deux la prennent en tenaille et la font souffrir. Premièrement, sa maladie de règles au niveau de son ventre est particulièrement terrible. En fait, c'est une femme qui est certainement une femme classe. En tout cas, c'est une femme riche. Extérieurement, vous ne pouvez pas savoir qu'à l'intérieur d'elle, elle souffre le martyre. Pendant 12 ans,
À l'extérieur, elle va bien. Pendant 12 ans, elle a une maladie chronique qui ne fait pas de bruit, une maladie silencieuse. Vous savez, les gens ne voient pas ce qu'on vit à l'intérieur. Ils voient que ce qui brille, ils voient que ce que l'on peut montrer. Et moi, je me rappelle très très bien de cette leçon que Dieu m'a donnée un jour, alors que, à l'époque, j'essayais de suivre, moi, des règles dans la tête que j'avais et qui étaient bonnes. Et j'étais en train de me dire, je refuse de m'engager avec une fille. J'étais célibataire, je vivais très mal mon célibat. Et je pense à vous tous qui vivez mal votre célibat. Et à cette époque-là, j'étais en haut, au 3e étage d'un bâtiment très banal dans lequel j'enseignais, qui était mon lycée là-bas aux Ulysses. Et je vois, à l'époque, je roulais dans une petite voiture. Je peux vous dire, c'était un yaourt, un pot de yaourt. Hein. C'était une petite Arosa que j'avais achetée, mais elle était bien, elle était comme moi, elle était en progrès. On n'était pas très connus, tous les deux. Mais j'étais avec tous mes rêves et je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu vois toutes les règles, tous les principes que je mets dans ma vie et que j'essaye de suivre? Et alors que je suis devant la fenêtre, je regarde la fenêtre. Et là, je vois une Golf 4 qui arrive avec du bruit, avec du son. J'avais même pas le droit, je m'autorisais même pas à écouter toutes les musiques. Et là, je vois ce gars qui arrive et qui conduit sa Golf de luxe là. Et le plus frustrant pour moi, c'est même pas la Golf. C'était la fille qui était à côté. Une bomba. Moi, je regarde là et je dis, non, lui, il a tout gagné. Il ne suit aucune règle et il a tout gagné. Et attendez, regarde, suis-moi. C'est pire que ça encore l'histoire. Parce que je le vois dans sa Golf, qui est magnifique, avec sa nana, magnifique. La nana qui sort et qui va lui ouvrir la porte. Tu vois, genre moi, quand même, dans les règles de base que j'ai apprises, c'est l'homme qui doit être galant et qui doit aller ouvrir la fille. Et je me dis, mais oui, il a été la chercher. Non seulement c'est une bomba, mais en plus, elle l'aime trop, elle se déplace pour lui. Et la fille, elle vient, regarde, elle lui ouvre la porte. Et le gars, vas-y, grand seigneur, il se lève même pas. Je lui dis, j'hallucine. Il y a des mecs, c'est des pachas quand même sur la terre. Et moi, je bave de jalousie là-haut, en le regardant. Et là, je vois que la fille, elle n'insiste pas, elle va par l'arrière et elle ouvre le coffre de la voiture. Et là, elle sort une chaise roulante. Et elle lui amène la chaise roulante. J'ai pris une claque. À ce moment-là, j'ai compris que ce que je voyais n'avait rien à voir avec ce qu'il vivait. Et que cet homme était un gars qui était handicapé maintenant, qui avait une Golf magnifique et une femme magnifique. Et qui, toute sa vie, devait être poussé pour avancer. Oh! Et je pense que cette femme-là, dans la foule, tout le monde, certainement, je vous assure, ce jour-là, elle avait envie de s'approcher de Jésus. Elle a sûrement mis un habit de chez Chanel, quelque chose de, je ne sais pas, mais c'était du Zara plus. Et elle est arrivée, mais seulement ce que vous ne savez pas, c'est qu'à l'intérieur, elle saigne. Et cette femme va s'avancer. Et une grande inégalité face au malheur. Mais on a tous quelque chose à l'intérieur qui nous vide. En plus de sa maladie physique, les règles dans son corps impliquaient des règles dans son esprit. Est-ce que vous savez ce que la loi de Moïse, c'est-à-dire la loi spirituelle qu'elle suit à l'époque, lui donne comme consigne? Vous trouvez ça dans le livre du Lévitique, et déjà c'est dur pour une femme qui a des règles normales. Déjà pendant la période des règles, la femme est mise au banc. Tout ce qu'elle touche est impur. Le lit sur lequel elle dort est impur. Elle n'a plus le droit d'avoir aucune relation. Je ne parle pas avec son conjoint seulement. Je parle aucune relation sociale avec les amis. Parce que toute personne qu'elle touche ou qu'elle effleure est traitée comme impure et doit être exclue du camp. Donc, dans sa mentalité de femme juive, elle a une double peine. Elle a une peine intérieure parce que déjà, elle a cette douleur. Mais il nous est dit, le texte, c'est qu'elle n'a pas des pertes normales. Elle a une hémorragie continuelle. Elle a 28 jours comme ça. Et ça ne s'arrête jamais. Et ça ne s'arrête jamais, pas pendant 1 an, pas pendant 2 ans, pendant 12 ans. Et tu deviens fou, tu deviens folle quant à ça. C'est-à-dire que tu as une règle là, et aucune des deux ne te permet de vivre. Et elle s'est battue de toutes ses forces. Le Lévitique nous dit que pour les femmes qui ont des règles normales, c'est dur. Mais il dit, si quelqu'un a des pertes en dehors de son temps normal, alors cette femme-là doit être exclue 24, 7, 365 jours. Vous pouvez lire ça dans Lévitique 25. C'est invivable. Elle a un habit super classe, elle avait de l'argent, elle avait de la prestance et elle est vidée de l'intérieur. Et elle s'est vidée même, parce qu'il nous est dit qu'au verset 25, elle a été atteinte d'une perte de sang, elle avait été soignée par de nombreux médecins.
et elle en avait beaucoup souffert. Juste l'épuisement physique. Pourquoi elle se vide physiquement? Parce que non seulement elle a mal, mais en plus, ces médecins à l'époque, c'est des bouchers, quoi. Les connaissances de la médecine à l'époque, c'est des saignées, donc ils lui rajoutent du malheur au malheur. Donc à chaque fois qu'elle va chez le médecin, elle y va en souffrant physiquement et elle ressort en souffrant plus. Physiquement, espoir, désespoir, espoir, désespoir, espoir, désespoir. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais j'ai juste mal pour toi. Et je pense que Dieu a un mot pour toi, donc accroche-toi. Accroche-toi, reste jusqu'au bout, reste jusqu'au bout. En plus, physiquement, elle s'est vidée aussi. Il n'y a pas de son sang qu'elle se vide, elle se vide de son argent. Parce qu'il est dit qu'elle avait eu une grande fortune. C'est marrant parce que le mot fortune, c'est le mot chance. Elle avait eu de la chance, mais il n'y a plus rien, voilà. Elle a vidé sa fortune, et elle a vidé sa fortune pour rien. Déjà, perdre de l'argent, c'est énervant. Mais perdre de l'argent pour rien, là, tu as l'impression de t'être fait voler. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder ce message. Toi, tu te sens volé. Tu te sens volé parce que tu as essayé de faire les choses bien. Tu as essayé de faire les choses, tu as fait confiance à des personnes qui avaient peut-être autorité sur ta vie. Tu as peut-être fait confiance à des médecins, tu as peut-être fait confiance à un ami, tu as peut-être fait confiance à quelqu'un que tu admirais, tu as peut-être fait confiance à un pasteur, tu as peut-être fait confiance à un prophète ou un apôtre international. Et au final, la vérité, c'est qu'au moment où tu regardes ce message, tu as toujours mal et tu as juste moins d'argent encore. Et il y en a qui ont abusé. Et je veux juste dire, peut-être que les médecins ont été honnêtes, mais j'ai un peu crainte qu'ils ont vu en elle une façon garantie de se faire de l'argent. Parce que cette femme ne s'en sort pas. Elle ne s'en sort pas, et donc il n'y a pas un qui a le courage de lui dire « Madame, lâchez l'affaire, on ne sait pas faire ». Vous voyez, parce que ces hommes-là, ils veulent tous être le médecin qui a guéri la nana riche, tu vois. Il y en a tous, ils sont en train de se dire, oui, ma réputation, je ne vais pas lui dire que je ne sais pas faire, parce que sinon elle ne viendra plus. Donc, je vais gagner de l'argent, et puis je ne vais pas m'abaisser à dire que je ne sais pas faire. C'est par fierté, mais elle se fait voler. Et puis du coup, j'arrive à la fin de ce moment où elle avait dépensé toute sa... sans la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Au moment où, ce jour-là, elle est à Capernaum, et qu'elle voit Jésus avec les stars, avec la foule, avec ces juifs bien pensants, avec tous ces spécialistes de la loi. Et même elle doit voir Jairus comme une star. Elle est nulle, elle a rien. Et elle vient et elle se dit, franchement, j'y vais soit avec un état d'esprit de dire, je suis prêt à donner encore une chance à un homme qui s'appelle Jésus, ou bien elle se dit, je vais lui exploser à la figure. Et cette femme, à ce moment-là, a le choix entre la colère ou la connexion avec Dieu. Et ça, c'est le choix que tu as en cet instant. Tu as le choix entre la colère ou la connexion avec Dieu. Mais tu ne pourras pas gérer ton fardeau encore longtemps. Grand 2, briser les règles, c'est dangereux, mais c'est courageux. Briser les règles, c'est dangereux, mais c'est courageux. Et vous voyez, vous êtes toujours là? On va suivre ce ping-pong dans sa tête par rapport à est-ce que j'ai le droit de le faire, est-ce que je n'ai pas le droit de le faire. La loi, la règle de Dieu pour elle, dans son schéma mental à ce moment-là, c'est la loi de Moïse, elle est juive, Jésus est juif, Jésus est un rabbi. Donc quand elle va voir le rabbi, elle sait qu'elle n'a pas le droit de rentrer en contact parce qu'elle est contaminante. Et donc à ce moment-là, si jamais elle touche Jésus, elle se dit, je ne serai plus une pestiférée, je serai guéri, mais en même temps, je n'ai pas le droit d'aller le toucher parce que je vais le pourrir lui. Donc tu as cette espèce de schizophrénie dans ta tête. Et à ce moment-là, elle va devoir franchir comme des obstacles. Vous ne les voyez pas, mais c'est des obstacles psychologiques où petit à petit, elle va devoir aller par-delà le mur de ses règles intérieures, de sa tête. Première chose, il est dit, elle avait entendu parler de Jésus. Tout commence par quelqu'un qui te donne de l'espoir.
Je veux juste vous parler de mon histoire personnelle. Moi, j'étais aussi dans ce carcan, dans cette boîte mentale. Lorsque je suis né, moi, j'étais un bon pharisien. Je suis né, j'étais évangélique, rien à voir avec le judaïsme, mais franchement, on n'avait rien à envier aux plus intégristes d'une religion parce que je l'étais moi-même. J'étais, comme je le dis, un nord-coréen spirituel. J'avais été élevé dans un camp où on m'apprenait les règles. J'étais fait pour respecter les règles. Et je vous ai peut-être dit, vous le savez, mais à 7 ans, j'avais la fierté de dire que j'étais le premier garçon qui avait arraché les boucles d'oreilles d'une fille qui avait 7 ans aussi, la pauvre malheureuse, parce que la Bible disait, la règle disait que la femme ne porte pas de bijoux. Et j'étais un sincère petit intégriste. Et je sais que moi, dans mon chemin personnel, j'ai dû commencer à questionner une à une les règles mentales qu'on m'avait apprises. Est-ce que c'est OK ou pas OK? Est-ce que j'ai le droit de... Je sais que je parle à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui est adventiste et qui regarde cela. Et cette prédication, elle va te gêner parce que honnêtement, si tu respectes bien ce que tu penses de Dieu, tu ne peux pas toucher Jésus. Je parle à quelqu'un qui est une femme et qui a appris qu'il n'y a pas le droit d'être en contact comme ça. Ce qu'elle fait, ce n'est pas normal. Mais on a tellement d'interdits. Si tu prends la Bible comme un livre de loi, si tu crois que la Bible, c'est un livre de loi, alors tu es aussi juif. Parce que la Torah, c'était un ensemble de lois et de commandements. D'ailleurs, les hommes portaient les commandements avec des tzitzit autour d'eux. On va en parler dans quelques instants. Elle a entendu, mais elle n'a pas entendu seulement que Jésus était quelqu'un qui faisait des règles. Elle a compris que Jésus était capable de sortir de la boîte. Et moi, dans mon histoire personnelle, je bénis Dieu, parce que Dieu a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont dit « Yvan, tu as le droit de remettre cet interdit-là en question. » Mais c'est dangereux. Vous savez, la première fois que j'ai vu une femme qui avait ses cheveux coupés, je croyais qu'elle était en situation de péché. Donc une des premières questions que je me suis dit, c'est, étant donné qu'il est dit dans la Bible que la femme doit avoir les cheveux longs, et bien alors ça veut dire que quelqu'un qui coupe ses cheveux. Et ça m'a pris énormément de temps à accepter. Ah, ça parle à quelqu'un peut-être. Peut-être quelqu'un, il hésite. C'est OK. Mais sauf que tu ne peux pas en même temps tout détricoter, parce que sinon tu n'as plus d'identité. Vous êtes là ? Tu n'as plus d'identité. En fait, quand tu rencontres Jésus et la liberté, tu ne sais pas jusqu'à où tu dois aller dans le fait de ne pas respecter tes certains interdits. Et moi, c'était ma question. Je ne voulais pas, selon l'expression, jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Est-ce que la Bible interdit de manger des animaux sacrifiés aux idoles ? Oui, non, ce n'est pas hyper clair. S'abstenir de sang, c'est ce qui avait été donné à l'Église primitive. Est-ce que ça veut dire qu'on doit le respecter, etc. Vous savez, bienvenue dans le monde de ceux qui se posent des questions. L'Église primitive n'a pas arrêté de se poser des questions. L'apôtre Paul, il s'est même fait convoquer parce qu'il était trop cool. Du coup, lorsque Jacques l'a convoqué à Jérusalem, il lui a dit « Oh, c'est quoi ce bazar qu'on entend dans vos églises, là, vos églises de païens, là ?» Et il y a eu cette chose qui fait que l'apôtre Paul a progressivement dit « Attendez, les amis, les Galates, ce qui vous a sauvés, c'est le respect de la loi de tous ces interdits, ou c'est la foi en Jésus ?» Et bien moi, j'étais comme ce Galate à qui Paul a appris en disant « Yvan, aime les gens. Comprends le cœur de Dieu. Les commandements ne sont pas faits pour embrigader les gens. Les commandements que Dieu a donnés, et même les « tu ne feras pas », c'est pour le bien de la personne. Et à partir du moment où cette règle devient un interdit qui est contraignant et qui est pour briser, contraindre, alors il y a un souci. Vous êtes toujours là? J'espère que je ne vais pas vous choquer. Tenez bon. On va rester complètement sur ce que la parole de Dieu dit. À ce moment-là, cette femme se dit, si elle respecte la Torah, si elle respecte la loi que Dieu a donnée, elle est foutue. Je sais que ça vous pose problème, mais c'est le texte. Elle avait entendu et elle s'était approchée. Vous voyez le premier. D'abord, elle a entendu. Et un espoir, c'est ouais, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit d'aller dans une église comme Momentum? Est-ce que j'ai le droit de regarder un culte de MLK sans que mon salut soit en danger? Je sais qu'il y en a qui se posent ces questions-là. C'est vrai, parlons vrai. Est-ce que j'ai le droit d'écouter une femme qui prêche? Est-ce que j'ai le droit? Tu te poses plein de questions, on continue. Ensuite, elle a dit, c'est OK, je valide. Tu vois, elle va doucement. Elle dit, je vais m'approcher, mais je ne vais pas toucher. D'abord, elle entend. Ensuite, elle s'approche. Et regardez, il y a même un détail. Elle s'approche par derrière. Très intéressant. C'est-à-dire que
Normalement, elle n'a pas tout à fait le droit de faire ce qu'elle fait. Mais elle se dit, je pense que Dieu est OK avec le fait que je ne respecte pas complètement la règle qui m'interdit d'eux. Et elle n'ose pas affronter le regard de Jésus, alors elle arrive par derrière. Et moi, ma question que je voudrais te poser, et que tu te poses en fait, c'est jusqu'où ai-je le droit d'aller? Regardez cette femme. À ce moment-là, la main est tout près. La main de cette femme est tout près du vêtement de Jésus. Et elle se dit, si je le touche, je fais quelque chose de mal. Et en même temps, si je ne le touche pas, je reste dans le mal. Alors vient ce débat à l'intérieur. Quelle partie de Jésus je m'autorise à toucher? Laisse-moi te dire, regarde, il y a cette foule autour, elle s'approche de Jésus. Et il y a... vous connaissez peut-être pas la religion juive, mais les hommes ont ces fils, ces tzitzit que ça s'appelle. Dans la religion juive, parce que dans Nombre 15, il était marqué que les hommes devront porter les commandements de Dieu autour d'eux. Vous savez, c'était comme une règle que Dieu avait fixée. Les hommes, vous aurez ces commandements. Regarde ici. La femme, elle essaye de s'autoriser à faire quelque chose de correct. Elle se dit, ok, je ne vais pas toucher n'importe quel bout du vêtement. C'est Matthieu qui, dans l'évangile, Matthieu est juif. C'est pour ça qu'on a eu ce détail. C'est que la femme n'a pas touché n'importe quel aspect du vêtement par derrière. Elle a touché la petite frange. Elle a touché un tzit. C'est-à-dire qu'elle a touché. Elle a dit, Dieu, je fais un truc que je pensais jamais que j'aurais fait. Mais je le fais, mais je veux le faire le moins mal possible. Je veux le faire en touchant le commandement de Dieu. Alors, j'arrive au moment le plus important pour toi. Comment savoir où fixer la limite pour briser une règle, pour transgresser une règle? Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête aujourd'hui. Quels sont les interdits que tu te fixes en disant, en tant que chrétien, je n'ai pas le droit de ceci. En tant que fille du roi des rois, je n'ai pas le droit de ceci. C'est bien, il y a des règles qu'on ne pourra pas transgresser. Mais les règles que tu peux transgresser, sont les règles qui t'empêchent
de connecter avec ton Sauveur. Parce que ça, c'est des règles de religion, ce n'est pas des règles de relation. Et quand tu comprends le cœur de Jésus, tu vois qu'il était face aux pharisiens. Il leur a dit, vous savez toutes les règles que vous mettez, le Shabbat, etc. Ce n'est pas des règles qui ont été mises pour faire un fardeau sur les hommes, mais c'était des règles pour les libérer, pour leur donner des jours de repos. Les règles de Dieu sont très simples. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. En ceci, toute la loi et les prophètes sont accomplis. Alors si tu as un doute par rapport à quelque chose, si tu te demandes, est-ce que je peux le faire? Ma question c'est, est-ce que tu le fais avec un cœur? Parce que le Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Est-ce que tu le fais pour provoquer? Parce que tu es rebelle? Parce que tu as envie de te venger du passé? Je peux te dire que toute règle que tu briseras par esprit de rébellion t'ira dans le mur. Mais si c'est un interdit que tu brises en disant, je le brise non pas pour me prouver quelque chose, mais parce que je choisis de faire confiance à Jésus pour amener dans ma nouvelle dimension de vie, alors je peux te dire, c'est qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose sur ta vie. Et les voix dans la tête vont s'estomper. Et la faveur de Dieu descend sur toi. De me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires.
À cet instant-là, il se passe quelque chose. La foi implique un geste. Et cette femme, elle est courageuse. Parce que lorsqu'elle va toucher Jésus et elle va faire un geste, elle va déclencher quelque chose d'extraordinaire. Elle va déclencher une transfusion de vie venant de Christ en elle. Depuis des années, elle perdait son sang. Mais à partir de ce moment-là, c'est comme si le prince de la vie lui disait « Ma fille », et il va lui dire « Tu es guérie ». Et mes amis, c'est extraordinaire parce que ça nous parle de ce que Jésus a essayé d'expliquer à ces mecs qui étaient là pour la Sainte Seine et qui n'arrivaient pas à comprendre ce que ça voulait dire quand Jésus dit « Prenez, ceci est mon sang qui a coulé pour vous ». Mais c'est incroyable parce que cette histoire de cette femme courageuse nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle fait basculer de l'Ancien vers le Nouveau Testament. Elle est la première à comprendre que la vie, waouh, est plus forte que la mort. Alors ensemble, va chercher, fais un geste. C'est ça l'appel que je te propose maintenant. Tu fais un geste. Dans quelques instants, je voudrais qu'on reprenne le deuxième couplet, mais tu vas faire un geste. Aujourd'hui, Jésus dit, prends, ceci est mon sang qui a coulé pour vous. Faites ceci en mémoire de vous. Ceci est la coupe de bénédiction, pas la coupe de malédiction comme c'était avant. C'est une coupe de bénédiction. Et oh, alors que tu vas le chercher et que tu vas verser, il y a quelque chose de symbolique et nous sommes ensemble là, pratiquant le même geste. Que l'on soit ici en métropole, que tu sois aux Antilles, que tu sois en Afrique, que tu sois au Canada, que tu sois en Asie, quel endroit que tu sois, il y a un geste qui est universel en cet instant. C'est le prince de la vie. Remplis notre coupe. Alléluia. Waouh! Il y a un geste que tu dois faire. Le seul geste. Prenez, ceci est mon sang, nous dit Jésus. Alors fais-le maintenant. Seigneur, je reconnais ce symbole comme étant un symbole de la vie, de cette transfusion de vie en moi en cet instant. Reçois ton miracle en cet instant. Approche-toi de Jésus. Sa vie coule en toi. Sa vie coule en toi. Alléluia. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses, ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis de toi. Tu dis que tu m'aimes, tu dis que tu m'aimes. Je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis de toi. Oh oui, je crois. 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 Seigneur. Oh oui, je crois. Je crois ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Vous n'êtes pas seul. Pour fixer les règles, Jésus a dit, je vous enverrai quelqu'un qui va vous conduire. Le Saint-Esprit, c'est son boulot. Écoutez-le, écoutez le Saint-Esprit. Dans quelques instants, on va se retrouver pour MLK+. Et c'est vraiment un moment fort où, avec mes deux invités, j'ai à la fois Rachel Dufour,
qui va nous aider à comprendre ce que vit cette femme, et Azadeh Guguin qui est une médecin. Et on va parler de toutes ces questions que les femmes des fois se posent. Restez, c'est exceptionnel d'avoir la chance de pouvoir parler sans tabou, avec profondeur de ces sujets-là. Mais juste avant de vous laisser entre leurs mains, et vous allez être choyés, vous allez être bénis, je voudrais vous dire merci à vous tous qui permettez à l'Église MLK de diffuser ces programmes. C'est grâce à vous parce que vous aidez en donnant avec jeveudonner.fr, parce que c'est une église dans laquelle vous dites, voilà, je veux investir, voici ma dîme, voici mes offrandes, voici ce que j'apporte au Seigneur, reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Merci, vous faites du bien. Vous faites du bien, vous permettez que cela existe. Et puis d'autres vont faire un choix encore plus fort de dire, je veux être partenaire sur le long terme. Voilà, parce que je suis loin, je ne peux pas être en présentiel, mais je crois que ça nous fait du bien. Et ça fait du bien ici à Paris, ça fait du bien partout où c'est reçu dans la francophonie. Alors merci pour votre soutien. Dans ce cas-là, vous allez sur le site Je veux être partenaire. Formez avec nous cette équipe qui est là pour le salut, pour la guérison, pour le bien-être des âmes, des hommes et des femmes de toutes les couleurs, de tout horizon, là où le Seigneur les appelle. C'est ça mon rêve. En tout cas, merci. Dans quelques instants, vous êtes entre les mains de Rachel et d'Azadeh. Profitez-en, c'est formidable. Bienvenue pour notre moment MLK+, et talk show. Quel message incroyable. Merci, Pasteur Yvan, Pasteur Patrice, de nous avoir fait vivre avec vous ces moments de vie tellement prenants, tellement prenants. J'espère que vous avez été touchés, que vous avez été bénis, et je suis certaine que vous allez vivre quelque chose de fort encore avec nous maintenant. J'ai le plaisir de recevoir Azadeh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es médecin et Yvan t'a passé un coup de fil en disant « Est-ce que tu voudrais venir parler avec nous de la femme à la perte de sang ?» Tu as dit oui tout de suite. Vraiment, merci d'être là avec nous. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu veux bien te présenter pour que tout le monde puisse te connaître ? Oui, alors donc, je m'appelle Azadeh, comme tu l'as dit. Je suis d'origine iranienne, d'où mon prénom. Je suis médecin généraliste dans un cabinet privé de ville, donc libéral. Et j'ai 2 beaux enfants de 14 et de 12 ans, mariés à un homme charmant, français, qui s'appelle Stéphane. Super, merci. Donc on a vu que cette femme à la perte de sang, elle a essayé de trouver des solutions avec tous ces hommes médecins, et son état s'empirait. Si elle avait la chance et le privilège de te rencontrer aujourd'hui, comment est-ce que tu aurais abordé son problème ? J'imagine que tu envoies des femmes dans ton cabinet qui arrivent avec la même situation. Comment est-ce que tu l'aurais abordé ? Alors, je ne sais pas si elle aurait eu une grande chance de me rencontrer. J'en suis sûre que oui. Malheureusement, c'est tellement fréquent d'entendre en tout cas des personnes dire « j'ai déjà fait tel examen, tel examen, tel examen » et puis ils arrivent et ils cherchent un sauveur en fait. Littéralement, c'est ça. Ils cherchent quelqu'un qui puisse les comprendre, qui puisse, ne serait-ce que parfois leur expliquer. Des fois, je vois que la plupart des examens ont même été faits correctement, mais la personne est restée sur sa faim parce qu'il n'y a pas eu au final un mot qui puisse consoler, un mot qui puisse orienter ou adoucir ou quoi que ce soit, et qu'ils ont été délaissés complètement. Donc, une des leçons vraiment les plus importantes que personnellement j'ai retenues en médecine, ça a été la suivante. On ne traite pas un cas, on traite une personne dans sa totalité. Oui. Et ça, c'est très important. Non seulement de prendre effectivement le cas clinique en main, d'essayer de faire juste des examens et dire ça s'arrête là, je ne peux plus rien pour vous. Mais aussi cet aspect de l'âme, quelle est aussi l'attente, quelle est la demande. Et on le voit chez cette femme, justement, à la perte de sang. Il y a aussi cette détresse qui est derrière. Et j'essaie d'ores et déjà, dans mes consultations, de voir les 2 aspects. Bien sûr, la partie qui est médicale, qui est clinique, à définir. Donc, ça demande un interrogatoire, de passer du temps, à poser des bonnes questions. Puis demander les examens qui vont avec, puis revoir la patiente, bien sûr, par la suite, pour essayer d'étayer tout ça. Mais aussi de comprendre aussi sa détresse derrière. Qu'est-ce que, finalement, avec cette pathologie, comment elle le vit, comment elle fait avec, jusqu'où même ça a été parfois, c'est vrai, des guérisons, même au-delà d'une guérison physique, tellement ça a pu être lourd à porter jusque-là. Ouais, ça, c'est une approche très holistique, en fait, que Jésus utilise. Il ne traite pas que la maladie, mais l'âme, etc. Donc, effectivement, elle aurait eu besoin que quelqu'un s'intéresse à sa situation. En plus, la perte de sang, comme on l'a vu, à cette époque-là, il y avait toute une notion de honte qui se rajoutait au niveau de la culture sur ce qu'elle pouvait ressentir. Et là, on n'était pas dans des pertes de sang normales, les règles, mais on était pour elle avec une dose supplémentaire de souffrance puisqu'elle avait une maladie anormale. Est-ce que tu aurais une idée de ce dont elle pouvait souffrir ? Alors,
c'est vrai que, alors les règles, c'est tout un cours, je dirais. Les règles normales, qu'est-ce que c'est? Les règles anormales, ce que c'est? Et d'ailleurs, tout à l'heure, on pourra soit débattre, soit en discuter un peu plus en profondeur, mais on sait qu'il y a des capsules qui vont traiter ces sujets-là précisément. Mais sans rentrer dans ces détails-là, ce qu'il y a, c'est qu'en tout cas, il s'agit d'une perte de sang qui va effectivement avoir des conséquences déjà d'anémie, d'hypotension, de fatigue, etc., d'essoufflement, de palpitations cardiaques. Donc il y a des conséquences qui sont physiques et que les femmes en fait subissent, elles vivent avec et elles ne s'en rendent même pas compte. Parfois, elles s'habituent au saignement, elles s'habituent à cette même fatigue qui fait qu'elles ne s'en rendent pas compte. Et c'est les analyses qui vont montrer, waouh, c'est arrivé que j'appelle en catastrophe une patiente en disant, il faut absolument venir me voir ou même vous hospitaliser parce vous êtes au stade de la transfusion. Ça peut arriver. Wow. Mais il y a évidemment aussi tout cet aspect de douleur parfois qui va avec ces maladies-là, cet aspect de gêne, cet aspect d'arriver à l'improviste de ces saignements qui les handicapent complètement d'un point de vue social, émotionnel, relationnel et de travail. Donc ça a aussi ces conséquences psychologiques et comme tu le disais, il y avait des tabous à l'époque, il y en a encore aujourd'hui. Il y en a encore aujourd'hui. Malheureusement, on n'est pas sorti de cette notion de honte qui entoure le sang. On préparait ce temps ensemble et toutes les deux, ça nous faisait sourire de voir les publicités à la télé pour les serviettes hygiéniques, par exemple, et on verse du sang bleu. Ben non, le sang, il n'est pas bleu. On verse un liquide bleu. Le sang, il est rouge. Et encore aujourd'hui, personne n'ose mettre les mots sur le sang. Pourquoi, à ton avis, est-ce que le sang est tellement tabou encore aujourd'hui? Alors, je pense que dans les cultures, il n'y a pas que la religion, parce qu'évidemment, ça a été dit dans la prédication, il y avait la religion juive à l'époque qui mettait des interdits, qui mettait de l'impureté, etc. Ces notions qui excluaient finalement la femme. Mais il y a aussi encore l'islam aujourd'hui qui a ce genre de notion d'interdit, d'impureté. La femme, quand elle a ses règles, elle ne peut pas prier, elle ne peut pas avoir de relations sexuelles avec son mari, etc. Il y a d'autres religions d'ailleurs qui ont des interdits par rapport à la femme qui a ses règles. Mais, ne serait-ce que dans les cultures, dans les pays traditionnalistes, il y a toujours, et il y en a eu même en Europe, même en France, jusqu'au 19e siècle, des interdits, des tabous, où il y avait par exemple, vers 1878, il y avait même un journal très fameux à l'époque, qui était un journal scientifique en Angleterre, le British Journal Scientifique, qui a publié, par exemple, des lettres de médecins qui avaient rapporté la contamination du jambon qui avait pourri plus vite, parce que des femmes, en fait, en état de règle, les avaient touchées. Donc il y a toute cette mentalité-là qui continue. Et l'UNESCO a relevé d'ailleurs que 2 femmes sur 3, selon certains pays, jusqu'à ce qu'elles aient leurs règles, ne savaient pas encore ce que c'était. Oui. Personne n'en parle et ça reste toujours un tabou. Ouais. J'imagine que tu le vois dans ton cabinet, je le vois dans mon bureau aussi, la même problématique encore aujourd'hui. Je voudrais qu'en tant que médecin, tu nous confirmes qu'une femme qui a ses règles ne va pas faire tourner la nourriture mauvaise, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Alors, et puis voire même, ce qui est impressionnant, c'est qu'elles ont l'impression, la plupart des femmes, et ça vient comme ça dans une discussion, dans un dialogue, elles ont l'impression que c'est du sang sale d'ailleurs qui coule. Et il y a certaines contraceptifs d'ailleurs qui coupent les règles. Oui. Et ça les dérange. Et elles me disent, mais après, comment je vais évacuer ce sang sale? Et ce n'est pas du tout du sang sale. Bien évidemment, c'est le propre sang de la femme qui s'évacue et qui emmène d'ailleurs un capital de fer avec. Donc, ce serait bien même de le garder. C'est ce que j'essaie d'expliquer à des femmes qui ont des règles trop abondantes et qu'il faudrait mieux freiner justement par ces moyens-là. Ou alors, ce que je constate aussi très souvent, c'est que quand l'adolescente est là, c'est moi qui pose des questions parce que je fais un bilan général et je demande comment vont tes règles, est-ce qu'elles sont abondantes, est-ce qu'elles sont douloureuses, parce qu'il y a des solutions pour toutes ces choses-là. Mais elles ne vont pas du tout en parler, elles aborder le sujet. Mais je vais creuser un peu, je vais demander est-ce que c'est des règles très rapprochées ou pas pour voir si elles risquent d'être anémiées. Et l'adolescente va me dire toujours non ça va, non ça va. Et parfois c'est la mère qui va prendre la parole pour me donner un éclairage là-dessus. Wow. Donc j'entends le besoin, encore aujourd'hui, de pouvoir parler de cela, de normaliser la période de règles, de normaliser aussi le fait d'avoir besoin d'aller voir un médecin quand il y a des règles anormales. Déjà en temps normal, une maman emmène sa fille chez le médecin, c'est une très bonne idée, gynécologue, etc. Mais s'il y a une maladie en plus, il ne faut pas hésiter d'aller se faire soigner parce que vous avez des solutions. Cette femme-là, peut-être que vous auriez pu l'aider. Et puis le fait de discuter ensemble, peut-être que vous êtes surpris que l'on parle de sang, de règles, comme ça sur un plateau après un culte. Mais c'est intéressant que la symbolique du sang soit tellement devenue tabou, alors que quand on y réfléchit, s'il n'y avait pas le sang des règles, il n'y aurait pas la vie.
dans le sang, il y a cette notion de vie. Et puis, Christ est mort sur la croix, il a donné son sang pour nous. C'est une phrase que l'on utilise quand on prend la Sainte Seine. La coupe représente le sang qui représente la vie de Christ pour nous. Alors, il y a l'ancienne alliance et puis la nouvelle alliance qui change cela. Le sang était tabou, il fallait faire des sacrifices pour arriver à expier nos péchés. Et puis Jésus est arrivé, il a donné son sang pour nous. Son sang a coulé pour nous, pour qu'aujourd'hui, eh bien, on puisse avoir la vie. Et puis toute cette notion de sang a été rachetée, j'ai envie de dire, tout comme notre vie, le péché, etc. Mais on n'a pas fait cette transition. On est resté dans cette notion de transgression avec le sang, alors qu'il y a une vraie transition que Christ a faite. Donc c'est tellement important d'avoir ce genre de discours, de libérer la parole pour que les femmes comprennent ce que le sang représente, les femmes prennent confiance aussi dans le monde médical pour aller trouver de l'aide, et les hommes, j'ai envie de dire aussi. Mais c'est tellement terrible pour une femme de ne pas comprendre et de ne pas savoir avec qui aller parler. Donc merci d'être là et de pouvoir répondre à leurs besoins. Est-ce que tu aurais un exemple, une situation d'une personne qui serait venue pour avoir de l'aide et qui t'a marqué parce qu'elle a trouvé de la guérison autant au niveau de son corps que de son âme, comme tu disais? Dans le domaine de saignement ou pas forcément? Non, pas forcément. Alors, en effet, donc personnellement, même si je suis médecin et je le dis parfois dans mes consultations, il y a des personnes même qui vont au-delà de quelque chose qui est clinique, parce que les gens ont vraiment une soif d'aller au-delà. On voit bien, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l'hypnothérapie, le magnésiothérapie, des choses comme ça, un peu dans le domaine paranormal. Et c'est eux-mêmes parfois qui vont ouvrir une discussion un peu, entre guillemets, paranormale avec moi, ou dans un état de détresse me regarder et dire: est-ce que vous avez une autre solution? Wow. J'ai fait ça, mais est-ce que vous avez une autre solution? N'importe quoi, n'importe laquelle. Et pour l'avoir vécu moi-même dans mon corps, pour l'avoir vu de mes yeux en tant que médecin, je le crois effectivement en des miracles qui viennent d'en haut, qui n'ont pas d'explication scientifique. Et je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire quand on m'interroge sur cet aspect-là, quand on me demande de tout cœur, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Je leur dis, si, il y a autre chose. Donc, il y a ce Jésus. Donc tu crois au miracle encore aujourd'hui? Oui, les Amen. miracles existent. Et le corps scientifique peut attester, parce qu'il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais mon propre médecin aussi. Bien sûr. Il a vu un miracle dans mon corps. J'avais un polype d'aspect malin au niveau du col de l'utérus, justement, qui a disparu. Amen. Et ce médecin-là qui me connaissait, qui était mon gynécologue, qui me connaissait depuis jeune en tant que déjà généraliste et qui me suivait comme gynécologue, a été frappé parce qu'il a vu la chose disparaître et il m'a dit: ah Zadé, il y a des choses qu'on n'explique pas en médecine. Amen. Bien sûr que ça existe. Amen. Donc encore aujourd'hui le miracle dont cette femme a bénéficié, dont tu as bénéficié, dont moi j'ai aussi bénéficié. Tellement de gens ont déjà touché le bord du menton de Dieu et ont reçu ce miracle. Il est pour toi aujourd'hui aussi. N'hésite pas à faire ce geste, à aller toucher, chercher toi le bord du menton de Jésus, parce qu'aujourd'hui encore, il peut te guérir. Merci Azadé pour ce temps ensemble. C'était très intéressant de voir le miracle au travers de tes yeux, celui d'un médecin, et aussi de qui tu es, cette femme de foi. Merci de nous aider à faire le parallèle. Merci aussi parce que tu nous donnes l'espoir que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et c'est vraiment ce que l'on veut vous transmettre avec ce message, c'est que cette guérison, elle est pour vous. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à écrire, envoyez vos emails, vos sujets de prière. Vous allez avoir les liens dans le bandeau. Il y a des équipes pastorales, des équipes de prière qui sont prêtes à présenter vos fardeaux, vos sujets de prière devant le trône. On veut participer avec vous à ce geste pour que vous puissiez toucher le manteau de Jésus. Merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, Zadé, merci. À très bientôt. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Et tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire.
l'histoire, tout accompli, rendu l'espoir. On déclare ensemble du sommet des cieux. Chante le déclare. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Et tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as rendu l'espoir. C'est toi l'amour parfait. Oh, merci pour la croix, Seigneur. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Déclare-le. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Oh, ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire, car tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Oh yeah! Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé,
Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes 2 filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer. Parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire, pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.